Plus de 43 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année en France. Pourtant, ce cancer reste dans l'ombre. En cause, les nombreux tabous qui l'entourent. Pour le démystifier, j'accueille le Dr Dutch. Il est oncologue digestif à l'Institut Curie à Paris. Bonjour, Dr David Dutch. Bonjour Céline. Où est situé le côlon, mais surtout à quoi il sert? Alors le côlon fait partie du tube digestif qui s'étend de la bouche à l'anus et il se situe juste en dessous de l'intestin grêle. Sa principale fonction est la réabsorption de l'eau, la réabsorption hydrosodée et donc la formation de sels solides. Il a d'autres fonctions également, notamment des fonctions de fermentation et des fonctions métaboliques qui sont liées au microbiote intestinal, sachant que la plupart des bactéries se situent au niveau du côlon. De quoi parle-t-on quand on parle de cancer colorectal? Alors quand on parle de cancer colorectal, on parle d'un cancer qui touche le côlon ou le rectum, qui se développe par prolifération et multiplication anarchique de cellules dérivées des cellules de la paroi du côlon et du rectum, liées à des multiplications d'altérations génétiques au niveau de ces cellules. Il se développe le plus souvent à partir de lésions précancéreuses qu'on appelle des tumeurs malignes de type polype ou adénome colorectaux. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques au cancer colorectal et comment est-ce qu'on le diagnostique? Alors, il existe effectivement plusieurs types de cancers colorectaux. Les plus fréquents sont ce qu'on appelle les cancers colorectaux sporadiques, qui concernent 80% des cancers colorectaux, et qui donc surviennent chez des personnes qui n'ont ni d'histoire familiale, ni de mutation connue dans la famille. Il y a ensuite 15% environ de formes familiales, pour lesquelles on n'a pas retrouvé de mutation génétique particulière, mais pour lesquelles il existe dans la famille une histoire de polype ou de cancer. Et enfin, il y a environ 5% de formes génétiques liées à des mutations, des altérations génétiques, la plus fréquente étant le syndrome de Lynch, qui touche 2 à 3%, enfin qui représente 2 à 3% des cancers colorectaux. Et du coup, comment on détecte un cancer colorectal? Ça fait mal? Alors, l'idée est de le détecter à un stade précoce, et donc l'examen diagnostic est la coloscopie. Cette coloscopie, elle peut être réalisée soit dans le cadre du dépistage national du cancer colorectal, sur la base d'un test de sel qui, lorsqu'il est positif pour la recherche de sang, euh, entraînera la réalisation d'une coloscopie. Dans ce cas-là, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes. Lorsqu'il y a des symptômes, le cancer est un petit peu plus avancé et on peut le diagnostiquer dans ce cas à la fois par une coloscopie ou sur un autre examen complémentaire comme un scanner. Comment sont soignés les cancers colorectaux? Les cancers colorectaux peuvent être soignés de différentes manières en fonction qu'il s'agisse de cancers colorectaux localisés ou de cancers colorectaux avancés. Les cancers colorectaux localisés sont traités principalement par la chirurgie, qui peut être parfois précédée d'un traitement préopératoire, qu'on appelle un traitement néoadjuvant, notamment dans les cancers du rectum. À la suite de l'intervention chirurgicale, il y aura potentiellement une chimiothérapie post-opératoire afin de prévenir le risque de récidive. Dans le cas des cancers colorectaux avancés non opérables ou métastatiques, le traitement va reposer principalement sur une thérapie systémique, chimiothérapie ou immunothérapie en fonction des situations, et parfois une possibilité chirurgicale est également possible d'emblée ou après un traitement initial. Quels sont les pronostics de survie? Alors, les pronostics de survie sont variables en fonction du stade de la maladie. On sait que 90% des cancers colorectaux peuvent être guéris à un stade précoce. Et puis ce pourcentage diminue en fonction de l'avancée de la maladie. Quelle est la recherche sur ce type de cancer? Est-ce qu'elle évolue? La recherche est très riche sur ce type de cancer et on note une très forte amélioration de la survie des patients depuis un certain nombre d'années. On a des progrès majeurs tous les 10 ans, avec notamment il y a quelques années l'apparition de la polychimiothérapie, contrairement à la monochimiothérapie, l'apparition des thérapies ciblées et de l'immunothérapie. Ça, ce sont surtout pour les formes avancées métastatiques. Pour les formes localisées, les avancées en termes de recherche visent principalement à limiter le risque de séquelles et donc de diminuer la toxicité liée à la chimiothérapie post-opératoire ou d'éliminer les séquelles liées à la chirurgie du rectum. Dr Dutch, vous êtes hépato-gastro-entérologue, oncologue digestif. Que diriez-vous à un patient ou une patiente atteint d'un cancer colorectal?
On pourrait dire aux patients atteints patientes de cancer colorectal qu'il s'agit d'une pathologie pour laquelle on a maintenant de nombreuses opportunités thérapeutiques, qu'une grande partie peut être guérie, notamment les formes localisées, que dans certains cas, y compris les formes avancées ou métastatiques, peuvent également être guéries, et qu'on a maintenant des durées de survie qui s'allongent d'année en année grâce à des innovations thérapeutiques importantes. Merci pour vos recommandations. Merci.